Les gars, je me suis posé une nouvelle question il y a pas si longtemps. Est-ce que mes coups brillants sont devenus meilleurs au fur et à mesure que je progresse? Et bah dans cette vidéo, j'ai pris 5 coups brillants que j'ai joués à 1000 elo, 1500 elo, 2000 elo, 2150 elo et 2350 pour voir si finalement mes brillants progressent en même temps que moi, que mon niveau ou pas. Et bah dans cette vidéo, c'est ce qu'on va complètement voir. Et donc forcément, après avoir vu le brillant, je vais noter le brillant sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on démarre directement avec le premier brillant. Et du coup, on commence avec le premier brillant du coup où j'ai 1000 elo. Et donc ici, mon adversaire vient de jouer fou 2. Et moi, je me dis quoi? Je suis à 1000 elo, hein, forcément. Je me dis, bon, j'ai plus 3, il faut que je change les pièces. De toute façon, même peut-être que j'aurais fait à 2300. J'ai joué ici fou B4 pour échanger du coup la paire de fous, parce que quand même c'est important, on échange les pièces. Mon adversaire ici, lui, il joue fou B2, ok, Hercule il veut pas lui échanger les pièces. Je me dis, ok, bon, en vrai de vrai, ça va, il veut juste pas échanger les pièces. Et moi ici, j'ai joué cavalier D4. Cavalier D4, je me dis, enfin, je sais pas trop ce que je me disais, mais je me dis entre guillemets, j'attaque le fou et je veux encore une fois échanger. Ici, mon adversaire joue du coup tour F1, qui est une énorme erreur. Et du coup, moi, du haut de mes 1000 élos, j'ai trouvé ici le coup brillant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le trouver. Dame prend F1, échec au roi blanc. Donc là, fou prend, c'est complètement obligatoire, sauf s'il veut donner un mat encore plus rapide avec dame là. Hein. Il y aura juste dame prend, ça serait échec et mat. Donc là, fou prend, c'était obligatoire. Joue ici, tour prend F1. Dame E1, c'est obligatoire encore une fois. Et là, tour prend E1. Et ici, c'est un échec et mat que l'adversaire n'a pas vu venir. Hein. Là, il s'en est pris plein dans la tronche. Du coup, je devais être un minimum content quand même après avoir placé ce brillant. Et du coup, les gars, pour le premier brillant, en vrai, je note ce brillant 2,5 sur 10. Ouais, je vais être très strict là. Parce que là, en vrai, c'est un brillant classique, on va dire. Tout le monde peut le voir. Je le trouve à 1000 elo. Donc en vrai, tout le monde peut le voir. Dame prend. En vrai de vrai, ça se voit directement. Hein, je vois en 2 secondes. Donc ouais, 2 sur 10. Je vais pas, 2,5 sur 10, je vais pas mettre plus haut quand même. C'est un brillant assez classique, c'est pour ça. Si ça aurait été un peu plus compliqué, forcément je l'aurais mis un peu plus haut. Mais sinon, on passe directement du coup au deuxième petit brillant. Donc nous voilà dans la position pour le deuxième petit brillant. Donc forcément, je suis à 1508 Elo. Et celle-là, je l'ai même expliqué dans une vidéo. Dans une vidéo, il y a pas. J'avais déjà ma chaîne YouTube quand j'ai fait ce brillant en fait. Et du coup, ici, il vient tout juste de jouer Dame à 2, parce que moi j'avais joué tour B1. Et donc il recule sa dame, je me dis, bon allez, hop, je vais jouer ici cavalier à 6 échecs. On tente, hein, au pire s'il vient là, j'ai plutôt, ouais, un bon coup là ensuite. Donc lui, il vient en A8, moi je sais pas trop quoi faire, je reviens en C7, il revient en B8, et là je me dis, bon, c'est là ce moment où je me fais un peu poser, que j'ai réfléchi, et je me suis dit, en fait là, il y a un coup brillant. Et je l'ai trouvé. C'est le meilleur coup de l'ordinateur. Encore une fois, mettez sur pause si vous voulez le trouver. J'ai joué ici Dame B5 brillant. En fait, l'idée, c'est que du coup, si il fait rien, en tous les cas, il y a une trop forte pression ici sur son pion. Même s'il fait ça, au pire des cas, je peux sacrifier. Vous voyez, c'est vraiment le carnage pour lui. Donc ici, il est un peu obligé soit sacrifier sa dame, comme il a joué. Ici, lui, il a joué dame prend B1, dame prend, roi prend, et j'ai réussi à un moment, beaucoup plus tard, regardez, j'ai réussi presque à le mater quand même. Mais, s'il aurait joué ici le coup roi prend, qui aurait été peut-être un peu meilleur, et ben ici, j'aurais eu dame prend B7 échec, roi bouge, et E5 échec et mat. Donc en fait, c'était pas du tout meilleur, donc il pouvait pas le prendre. Et les gars, en vrai, ce brillant-là, il est vraiment pas mal. En fait, il est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon brillant, je trouve. Parce que il n'y a pas quelque chose de direct. C'est pas forcé, vous voyez. Et déjà, ça commence à être un peu plus dur quand c'est pas forcé. Là, il a plein d'options. Il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire tour là. Non, peut-être pas tour là, c'est le matin 1. Mais vous voyez, déjà, ça, c'est largement mieux parce qu'il y a rien qui est obligé. Mais, vu que ça reste assez basique, c'est pas si basique en vrai. Mais, vu que c'est pas si compliqué non plus, c'est ça que j'avais envie de dire, et ben je note ce brillant à 6,5 les gars. 6,5 sur 10 je pense. Parce qu'en vrai de vrai c'est vraiment pas mal. Je suis même pas sûre si j'aurais rejoué cette partie. Je pense pas que j'aurais vu hein.
Ouais, non, je sais pas. Après, des fois, c'est un peu de la chance parce que t'as les bonnes vidéos au bon moment. Donc, tu peux trouver le brillant. Mais je pense ici, j'aurais juste reculé le cavalier pour jouer qu'il là. Hein. J'aurais peut-être pas trouvé le brillant. Mais du coup, Dame B5 a été trouvé. Et donc, les gars, 6,5 sur 10, c'est vraiment pas mal du tout. On passe au troisième petit brillant où j'ai 2000 Elo, les gars. Regardez ça. J'ai 2007 Elo. Et j'affronte du coup à 1979 ici. Et il joue H3, il attaque mon fou. Moi, je me dis, ok, vas-y, je vais prendre. Il reprend ici, et moi, ici, je joue KB4. KB4, je me dis, tiens, je veux menacer quelque chose. On va voir s'il va le voir. Ici, lui, il joue fou 2. Et je me dis, fou 2, t'es sûr de ça? Parce que lui, il croyait que j'allais vouloir venir là, avec mon cavalier. Je sais pas pourquoi, parce que ça menacerait. Hein. Juste roi B1 et ça menacerait à d'autres. Mais je pense que c'est ce qu'il pensait. Et du coup, ici, il a joué fou de lui. Il protège la case en D3. Sauf que ici, j'ai pu placer mon petit brillant. J'ai joué ici le magnifique cavalier prend A2, échec et brillant. Alors, l'idée, c'est que s'il prend pas, s'il joue roi là, j'ai gagné un pion. Je vais prendre mon prochain coup, vous voyez, et je récupère même peut-être ce pion-là. Et consolider avec F5, vous voyez. Après, il y avait peut-être des complications, mais en tout cas, je gagne un pion, ça c'est certain. Et si il prend mon cavalier, comme il a joué ici, je joue ensuite cavalier B3, échec, le roi il bouge et cavalier prend dame, et ensuite forcément, effectivement, c'est largement gagnant. Et je peux même vous le montrer ici, quand on passe la partie ultra méga loin, je l'ai maté. Ouais, on était rendu dans cette position. C'était ultra méga facile pour moi de tout rassembler. Et du coup, j'ai réussi à le mater. Les gars, j'ai besoin d'un peu de concentration là. Combien je vais pouvoir noter ce petit coup, ce petit brillant cavalier prend à 2. Oh là 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 là, les gars, cavalier prend à 2. En vrai de vrai, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais j'aurais vraiment pas mis trop au-dessus de 8. Vous voyez, au-dessus de 8, c'est vraiment un canage. C'est vraiment très très compliqué, je pense. Cavalier prend 7, 6,5. Je suis obligée. Ah, au-dessus, c'est un peu compliqué. Entre 6,5 et 7. À vous de choisir dans les commentaires, dites-moi. Est-ce que c'est 6,5 ou c'est 7 C'est à vous de choisir. Et du coup, ici, pour l'instant, entre 1000 et 1500 Elo, il y a plutôt une grande différence. Hein, entre 2,5 et 6,5. Ça monte de malade. Mais là, entre 1500 Elo et 2000 Elo, il y a pourtant, pour l'instant, pas tant de différence. On passe du coup au quatrième petit brillant, les gars. On va arriver du coup quand j'ai 2150 Elo, 2148 pour être précis. Ici, je joue cavalier E4, je mets mon cavalier au centre du jeu. Ok, il fait tour prend un 4, il sacrifie, je me dis, bizarre. Je prends ici, et ici, il joue roi F1, je comprends pas roi F1. Et après, je me dis, ah oui, ok, peut-être parce qu'il voulait éviter ici, sur pion prend, fou là, échec. Et après, dame prend dame, il voulait éviter ça. Donc je me suis dit, ok, il joue roi F1, sauf que moi ici, c'est une gaffe. Et j'ai trouvé ici un autre brillant ici, essayez de le trouver ici. Le brillant que j'ai placé, c'est tour prend F2 brillant. J'ai sacrifié ma tour, mais là, désolé Sandre, mais ce brillant est juste éclaté. Non, il est pas éclaté, mais il est vachement nul en vrai. Par rapport aux autres, celui-là, il est large plus facile à voir parce que juste sur roi prend, j'ai full à échec. Et après roi prend, j'ai dame prend échec. Je vais gagner une pièce. Dame prend dame et je vais gagner juste la dame. Donc oui, ça peut être compliqué à voir, mais c'est sûr que quand t'as vu le premier coup, après c'est sûr que là, fou G3, tu l'as bien en tête. Hein. Roi prend, fou G3, et après tu gagnes la dame, t'as délivré le rideau. Celui-là, il est pas exceptionnel, il est quand même bien placé, bien fait, donc je l'aime bien et tout, mais il est pas si exceptionnel. Ce tour prend F2, les gars. Sur 10, je mets... Sur 10, les gars, je vais mettre un 5 sur 10. Je vais mettre un 5 sur 10. Un 5, ouais, 5, 6. 5,5 du coup. Je vais mettre 5,5 sur 10 parce qu'il est vraiment pas si difficile à voir. C'est juste à ce moment-là qu'il faut encore une fois avoir l'idée et après ça passe. Mais sinon 5,5 sur 10, pour moi ça me va. Donc pour l'instant les gars, on n'est pas sur du très haut level. On n'est pas sur du très haut level, sauf que le dernier brillant va vous choquer. On passe ici au dernier brillant. Je joue Dame D2. Dame D2,
j'accentue au cas où la pression sur le petit pion en H6. Lui, il joue A5, il voit pas du tout la menace arriver, il croit juste que je protège le pion. Je joue ici tour E1. J'attaque le pion mine de rien. Il joue tour F8. Et moi, je me dis, bah, je vais y aller, hein. Fou prend H6. Ça, c'est beaucoup plus dur à trouver. Alors, à trouver. Ok, je vous vois derrière. Vous êtes en train de vous dire, alors, à trouver, c'est un 800 Elo pour le trouver. Si je dis qu'il y a un brillant, tout le monde va dire fou prend, parce qu'en fait, il y a qu'un seul sacrifice. Mais est-ce qu'il voit l'idée derrière? Ça, c'est un peu moins sûr. Fou prend, pion prend, dame prend, roi bouge. Et ici, bah, déjà, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Mais bon, après, il y en a qui vont aussi trouver tour prend E6. Sauf que ici, tour prend E6, il faut quand même voir l'idée derrière. Parce qu'en fait, c'est pas gagné direct, en fait. Par exemple, là, il fait ça. Tour l'échec, roi bouge, tour l'échec, roi bouge, dame l'échec, roi bouge, et ensuite, dame D7, échec et mat. Et cet échec et mat, je l'avais prévisualisé, entre guillemets, hein, parce que je me suis dit, ok, si il bouge sa dame n'importe où, s'il bouge n'importe où, comme ici, par exemple, j'avais vraiment mis ici ou ici. C'était les deux cases que j'avais imaginé. Parce que sinon, je m'étais dit que s'il venait là ou là, et se faire avoir, et je l'ai juste gagné sa dame. Et donc je m'étais dit, tiens, il y a un mat. Et j'ai vraiment visualisé juste dans cette position-là. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups à l'avance. En vrai, les gars, c'est vraiment pas mal pour le dernier brillant. J'étais à 2300. 2317. Donc effectivement, il y avait un peu plus de mental là-dedans. Et donc les gars, j'assigne ici à ce brillant une note de... Pour la dernière fois, je pense vraiment qu'il est fort. 8,75. Je suis précis. Hein. 8,75. Parce que 8,5 c'est pas assez. Il manque un petit peu de petits trucs. Et 8 et 9 c'est beaucoup trop. Parce que 9 en vrai, ça envoie quand même. Donc je vais attribuer ici à moi-même la note de 8,75 ou 73. C'est précis quand même. Et donc les gars, voilà. Je me suis en vrai vachement amélioré de 2,5 à... Oula. De 2,5 à 8,75 quand même, c'est vraiment pas mal. Et du coup, encore une fois, les gars, après, c'était pas pion prend le meilleur coup, c'était ici un autre coup. Mais il perdait un pion, c'est ça. Par exemple, là, il voulait faire ça, l'ordi. Mais là, dans tous les cas... Attendez. Oui. Non, je gagne vraiment un pion. Parce que je me suis dit, attends, fou là, et je perds un pion. Donc je gagne un pion, mais j'en perds un. Donc en fait, j'en ai pas gagné. Mais non, j'ai fou là. Je pense qu'il continue à gagner. Donc ouais, je gagne un pion. Ouais, c'est quand même un beau brillant. Avouez-le, en vrai, j'aime bien. C'est vraiment un fort brillant. Et donc les gars, voici le résultat. Quand j'avais 1000 Elo, j'avais 2,5 points pour le brillant. À 1500 Elo, déjà, j'ai 6,5 points. À 2000 Elo, 6,5 points aussi. Et à 2150, j'avais 5,5. Moi, 5,5, je suis un peu déçu. Mais heureusement, à 2317, je remonte un petit peu parce que j'ai une note que je m'attribue moi-même à 8,75. En tout cas, dites-moi en commentaire, les gars, si vous pensez que mes notes sont un petit peu exagérées. Ou alors, à l'inverse, forcément, je prends plaisir à y répondre. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!